Hello mes petits loulous, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que tout le monde va bien. Donc on va aller voir aujourd'hui ce que je peux vous faire passer comme message. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Allez, donc on va commencer la guidance par un petit brassage de cartes avec un jeu de tarot. On va aller voir les messages annexes que je peux vous faire passer. Ensuite, on fera un petit tableau à 9 cartes avec le jeu de tarot et l'oracle de Béline. On poursuivra la guidance par un tirage sentimental avec l'améthyste love de Michel-Ange Tarot. On complétera le tirage sentimental avec un message de votre autre, avec le love code et le smoothie in love de Brigitte Crespo et le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Et on terminera la guidance par une petite carte conseil du petit oracle du tarot. Et s'il me reste un petit peu de temps, on ira tirer 2-3 breloques. Allez, c'est parti. Donc, vous pensez très fort à votre problématique. On va aller voir donc les messages annexes généraux ou sentimentaux. Voilà, on laisse les guides décider. Donc, vous ne prenez évidemment bien que les messages qui vous parlent, qui vous font vibrer. Ne prenez pas les messages qui vous arrangent. Faites le vide de l'ego quand vous regardez les guidances et vraiment écoutez les guidances avec votre cœur. Allez, c'est parti. Quels sont les messages annexes, s'il vous plaît, pour les consultants, les consultantes qui regardent cette guidance? Quel message avez-vous à nous faire passer? Donc, premier message ici. Un roi de coupe en dos de deck. Un roi de coupe, après une période, on a un roi de coupe qui dormait très mal. On a une polarité masculine ici, qui a beaucoup d'amour à donner, à revendre. On a ce roi, cette polarité qui dormait très mal, qui était dans de très basses énergies. Et on a quelqu'un ici qui est prêt là pour un nouveau départ. Une prise de risque, quelqu'un qui a fait une sorte de ménage ici intérieur dans sa vie. On a le 0, donc c'est vraiment quelqu'un qui a envie de recommencer tout là. Cavalier d'épée, hein. C'est quelque chose qui lui demande beaucoup d'énergie, ou qui lui a demandé beaucoup d'énergie. Je comprends du coup ce 9 d'épée là. Allez, quels sont... Est-ce qu'on a d'autres messages annexes? Un page de coupe. Des nouvelles ici. Des nouvelles en amour. Quelqu'un qui attend des nouvelles ou qui va vous donner des nouvelles. On a un roi de pentacle ici. Alors on attend peut-être des nouvelles d'une polarité masculine, où on vous dit bien qu'une polarité masculine va vous donner des nouvelles. On vous parle de quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui avait certains problèmes à résoudre ici, quelqu'un qui va vous apporter de la stabilité ici, hein, et qui en a aussi lui-même besoin. C'est quelqu'un qui lâche prise sur quelque chose. 7 de pentacle, qu'est-ce qu'on a avec le 7 de pentacle? On a le 7 de pentacle et le 9 d'épée ici, hein. Donc, et toujours ce roi de coupe. Donc, pour ce roi de coupe, donc qui dormait pas bien ici, on a beaucoup de fatigue. C'est quelqu'un qui persévère, hein, par rapport à ce nouveau départ, même si ça lui bouffe énormément d'énergie ici. C'est vraiment quelqu'un ici qui a envie de recommencer quelque chose, hein.
Là, je vois le 2 de coupe. Quelqu'un qui a envie de se réconcilier ou de s'engager ou d'aller vers un engagement ici. 6 de bâton, le triomphe par rapport à cet engagement-là. Le triomphe. Un grand bouleversement ici, hein, dans sa vie. Hein. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui attendait de se désengager ici de quelque chose pour aller vers un autre engagement. J'entends. Ouais. Parce qu'on a cette carte de la dualité. Hein. C'est quelqu'un qui était, excusez-moi l'expression, qui avait le cul entre deux chaises. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message annexe? Donc, vous ou votre autre, hein, vraiment, vous voyez. Hein. Le chariot ici, quelque chose qui arrive, la victoire. La victoire sur quoi? La victoire, 5 de coupe, sur un manque, l'ennui de quelqu'un, de quelque chose. La victoire sur l'ermite, une période d'isolement ici, de remise en question. Waouh! Victoire sur le 5 de pentacle, vraiment le froid, la séparation avec l'autre, le manque. Waouh! Victoire sur la triangulaire, la trahison. Victoire ici sur le déni. Il y a un lâcher-prise ici. Alors peut-être de votre part ou de la part de votre autre. C'est quelqu'un qui a envie de couper ici avec certaines énergies. Hein. Ouais. Et on a la reine de coupe qui est juste ici. Tu vois, 10 de pentacle. On a la reine de coupe qui est juste ici. Donc là, on te parle d'un couple. Hein. Roi de coupe, reine de coupe. Hein. Peut-être des non-dits. Hein. Reine... Waouh. Alors attends, parce que là, tu vois, je brasse, ça vient. Là, on vous parle du 6 de coupe. On te parle peut-être d'une relation flamme jumelle ou du moins du besoin d'être sur la même longueur d'onde ici avec son autre. Et d'un côté, en fait, alors, on a deux polarités masculines ici, féminines. L'engagement et le... Ah ouais, mais voilà. Alors, je te disais, il y a quelqu'un qui a le cul entre deux chaises. 2 de denier, 2 de coupe, cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui doit faire un choix. Qui doit faire un choix. Alors, d'un côté, on a une reine de pentacle avec un 10 de bâton. Donc, là, on te parle vraiment d'une polarité féminine fidèle. Hein, il n'y a pas de souci. Mais très sur le denier, avec des énergies très lourdes ici. 10 de bâton. Une communication compliquée. J'entends en fait que c'est le serpent qui se mord la queue. Et on a le choix ici avec l'impératrice et le 10 de coupe. Donc la réunion, la fusion, l'amour inconditionnel. Donc il y a quelqu'un ici qui doit faire un choix, qui est sur une relation là peut-être de flamme jumelle. Voilà, tu vois, un roi de pentacle. Donc on a peut-être ici un masculin qui est engagé, là j'entends, tu vois, on a un couple hein, avec une reine de pentacle, hein, qui est engagé mais c'est très très lourd, 10 de bâton, tu vois, c'est le fardeau en fait, hein, le 10 de bâton. Et à côté, ben, on a une impératrice avec le 10 de coupe, hein, le 10 d'amour, le 10 de cœur. Hein. Donc c'est quelqu'un qui jongle en fait, qui doit faire un choix. Il y a énormément de dualité. C'est quelqu'un qui bataille en fait énormément là dans sa tête. C'est ça bouillonne. C'est quelqu'un qui doit sortir de l'illusion. Ouais. On a le diable pas loin avec l'amour inconditionnel. Donc c'est quelqu'un
qui doit déjà faire le choix ici de s'aimer. C'est quelqu'un qui a envie de partager. C'est quelqu'un qui a envie de se faire du bien ici. Des vérités qui vont arriver à cette personne. On lui demande de faire preuve de courage ici. Quelqu'un qui va se faire ce cadeau-là. J'ai le roi de coupe, hein, juste derrière avec le karma. Hein. Donc, la justice était pas loin. Donc, par rapport à cette polarité masculine, c'est quelqu'un on lui montre de plus en plus de signes ici avec le karma, la justice, par rapport à la personne qui lui est destinée. Hein. Parce qu'on voit vraisemblablement la personne avec qui il est engagé, cette reine de denier, rappelez-vous là, c'est un fardeau. Hein. Le 10 de bâton, c'est le fardeau. Mince, qu'est-ce que je fais tu vois, je continue à brasser, mais j'aurais pas dû. Cavalier de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui arrive ici pour avoir une communication avec vous. Quelqu'un qui a besoin de stabilité. Hein. 4 de bâton. Hein. L'as de bâton ici. Quelqu'un qui se métamorphose. Hein, qui a eu besoin de guérir. Hein. Quelqu'un qui va faire ce choix ici. Ce choix amoureux. Hein. Le choix d'aller vers l'amour, la reine de coupe, l'impératrice, bon c'est la reine des reines, mais voilà. C'est quelqu'un qui est engagé ici avec ce denier, et c'est quelqu'un qui va faire le choix de la coupe, hein. Le choix de la coupe, du monde et du soleil. Donc quelque chose qui a envie de triompher, en fait, qui voit ce succès avec cette impératrice, hein. Et on te parle bien d'une communication à venir avec ce 3 de bâton parce que on se manque trop. Cet isolement, en fait, nous a permis de voir le manque de l'autre. Ah, Romy. On attendait des nouvelles financières. Il y a eu une trahison, hein, peut-être par rapport à ces nouvelles-là. On te parle d'une triangulaire, hein, tu vois, par rapport à... On a le 10 de coupe et on a l'as de coupe, hein, l'amour. Hein. Donc il y a vraiment là de fortes énergies sentimentales, de trahison, de triangulaire. En plus, on a quand même le diable ici juste derrière. Donc on a des tierces ou peut-être des peurs qui nous empêchent en fait d'aller parler à la personne de son cœur ici. Hein. En tout cas, il y a une coupe qui déborde là. Hein. Ouais, on a encore besoin hein, de repos. Hein. On a quelqu'un qui a besoin de se reposer. Hein. On te dit que c'est quelqu'un qui était dans la confusion. Avec ce 7 de coupe, on te dit bien que c'est la fin. Il y a une renaissance ici. Hein. C'est la fin. La fin aussi de l'ennui, du manque. Et on a le triomphe ici. Hein. Le triomphe, retour de karma. Doublement le triomphe avec le chariot. Ça bouge. On a le cadeau. Hein. 6 de pentacle. Hein. C'est le cadeau. Le cadeau, c'est voilà la bénédiction, le mariage sacré ici. On a peut-être ici quelqu'un qui prend conscience de l'ampleur d'un lien sacré. Alors, est-ce qu'on va avoir d'autres messages annexes pour vous? Ok, non, bon, ben on va aller prendre... Ah! Bon, et on a un masculin, hein, tu vois, énormément de souffrance pour un masculin, pour une polarité masculine. C'est quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup d'intelligence, d'audace ici par rapport à cette souffrance. C'est quelqu'un qui va faire le choix ici de venir. C'est quelqu'un, voilà, il y a de l'amour ici. C'est quelqu'un qui va écouter son cœur
qui a envie ici de partage, encore, hein, 3 de coupe, hein, 10 de coupe, tu vois, ça revient, hein, mais il y a cette énergie de triangulaire, hein. Donc, pour ceux qui sont en triangulaire, votre polarité masculine a vraiment envie, en fait, de venir tout simplement, quoi. C'est quelqu'un qui va réussir à venir, hein. Ouais, qui est encore un petit peu confus par rapport à l'intensité ici du lien, à la nature du lien. Mais ouais, c'est quelqu'un qui est confus ici aussi parce que peut-être qu'on a doublement un lien d'âme, hein. Il y a peut-être une âme sœur et une flamme jumelle dans l'histoire, hein, tu sais. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, la configuration. Ton autre est engagé avec une âme sœur, et puis toi, t'arrives, petit jumeau ou petite jumelle, et là, c'est le gros bordel. C'est quelqu'un qui persévère, hein, malgré tout, hein, qui fait preuve d'énormément de courage, hein. 7 de bâton, et la force, et on a encore, tu vois, ce 6 de coupe, donc c'est quelqu'un qui persévère par rapport à ce lien en miroir, hein, tout simplement, qui se renseigne, et qui essaie de comprendre ici peut-être ce qui lui arrive, hein. Allez, je vais faire ce petit tableau à 9 cartes. On va aller voir quel est le message. Alors, je tiens à dire à certaines personnes que si vous ne voyez pas votre commentaire apparaître sur certaines guidances, oups, c'est normal. Eh ben, dis donc. Alors, attends. C'est normal tout simplement parce que j'enlève les commentaires négatifs ici. Parce qu'il y a des gens qui ont fait le choix d'attendre le vôtre et que vos commentaires ne sont pas forcément de bon augure. Et puis, si vous n'avez pas envie d'attendre la personne de votre cœur, alors c'est pas de l'attente, mais de la patience, eh ben, ne regardez pas les guidances. Parce que du coup, c'est contradictoire. Mais arrêtez de venir polluer ma page, s'il vous plaît, quoi. Parce que moi, je fais ça avec bienveillance, tout ça. Positivité. Donc, les énergies négatives, je trouve ça moyen. Alors, le chariot en dos de deck, la tempérance. Une reine de coupe, hein. Ça, c'est beau, hein. Donc, victoire ici pour une féminine. Qui fait preuve d'énormément d'intelligence par rapport à une blessure de trahison. On a une féminine qui guérit petit à petit d'une blessure de trahison et qui guérit bien, hein. Il y a la victoire et il y a énormément de choses ici qui arrivent dans sa vie. On lui dit que ça va bouger. Travail récompensé ici, hein. Cavalier de bâton. 2 de bâton. Le 7 de coupe. Le pape. La mort. Le 7 d'épée. Le 5 de pentacle. Petit coucou de Romy au passage. 10 de coupe. 9 de pentacle. Alors ici, on a quasi que des énergies masculines. Alors, toi en dos de deck, féminine. Donc peut-être par rapport à ton autre ici. On te dit que ton autre est dans la confusion dans sa vie ici. C'est quelqu'un qui est complètement perdu. Il y a un gros froid, il n'y a rien qui se passe dans sa vie. Non seulement on te dit ici que vous êtes, vous, en période de froid, on ne se parle pas, on ne se voit pas déjà. Mais il y a énormément de manque. Ton autre est dans la confusion
parce que tu commences à lui manquer. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas justement à ce que tu lui manques. C'est quelqu'un qui a envie de venir te parler. C'est quelqu'un qui va abandonner certaines choses ici, qui a besoin de lâcher prise, qui a envie de rétablir certaines choses avec toi, dont cette blessure de trahison. Hein. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a envie de tout simplement te demander pardon. Hein. On a la carte de l'ermite ici, en coupe. Quelqu'un qui a eu besoin de se replier sur lui. Les étoiles en double coupe. Quelqu'un qui a dû guérir certaines blessures du passé, qui a dû analyser ici, qu'est-ce que c'est ici? L'As de Pentacle, qui a dû analyser ici certaines choses de sa vie, de son passé, de ce qu'il avait construit ici. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui fait une grosse remise en question. Qui a envie de revenir te parler. Il voit en toi quelqu'un sur qui il peut compter, quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un qui a confiance en toi. Oui. Et c'est vraiment quelqu'un ici qui est peut-être perdu là au sein d'un engagement préexistant. Hein. C'est quelqu'un ici, quand il est avec toi ou quand elle est avec toi, tu adaptes. Moi je dis il parce que je suis une féminine. Hein. Donc c'est quelqu'un avec toi qui se sent bien et qui, cette sensation lui manque en fait. Tu vois. C'est quelqu'un qui a envie de mettre un terme à cette période de foi, à cette non-communication. C'est quelqu'un qui en a marre d'être dans cet état-là, complètement perdu ici. Quelqu'un qui cherche encore des réponses. En tout cas, pour toi, indépendamment de cette personne, polarité féminine, vraiment de très belles choses qui arrivent pour toi. Le succès, doublement le succès, un retour à l'équilibre dans ta vie, peut-être une réconciliation aussi avec ton autre. En tout cas, on a une féminine qui a réussi à guérir d'une blessure de trahison ici, qui a eu besoin de s'isoler et qui a, j'entends, passé le test, l'épreuve de la source ici avec succès. On a une période très féconde ici qui arrive pour toi. Beaucoup de festivités, beaucoup de partage. Peut-être, je vois les relations sociales. Ouais, on va se faire des amis. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur ici. Ouais. Concernant ton autre ici en dos de deck, c'est quelqu'un qui attendait ici peut-être d'avoir certaines vérités autour de lui pour faire ce choix-là, qui attendait d'avoir certaines vérités, qui attendait de résoudre certains problèmes ici autour de lui dans la matière pour pouvoir venir. En tout cas, là, en dos de deck, on te dit bien, ouais, que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui pense énormément à toi. Hop. Il va y avoir une rupture chez cette personne avec son entourage ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui cherche des solutions. Allez, on va brasser un petit peu le Béline. On va aller interroger un petit peu tout ça.
Alors, sur ce 2 de bâton, le feu, c'est quelqu'un... Alors, attends, parce que j'en peux plus de Romy, je reviens. Donc, le feu sur le 2 de bâton, on te dit que c'est quelqu'un avec qui aime beaucoup parler avec toi et toi aussi. Hein. On aime bien échanger ici l'un avec l'autre. Hein. Sur ce 7 de coupe, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à se décider. On te dit que ça va bouger avec la carte du trafic. Hein. C'est quelqu'un qui va prendre des décisions là. Hein. L'eau, la purification, tu vois, hein, on a les ennemis. En même temps, donc c'est quelqu'un qui se nettoie ici d'énergie tierce. Hein. Et on te dit que l'énergie tierce ici, l'ennemi, on te parle d'une polarité féminine avec la carte de l'étoile de la femme. On te parle de ruine avec cette polarité féminine et de despotisme ici. Hein. C'est quelqu'un qui pense uniquement à la réussite et c'est quelqu'un avec la carte de la famille qui fait partie vraiment de l'entourage de ton autre. Hein. Peut-être aussi une polarité féminine avec qui ton autre a construit une famille. Donc sur la mort qui est vraiment la fin d'un cycle, le début d'un autre, qu'est-ce qu'on te dit sur la mort? La destinée. Donc il y a quelque chose qui prend fin pour aller ici vers sa destinée. On te parle ici de travail et d'élévation juste derrière. Donc beaucoup de spiritualité ici. Hein. On a la découverte, la méchanceté et le contrat. Donc c'est quelqu'un qui met en lumière ici peut-être un mariage avec une personne pas très bien intentionnée. L'intelligence sur ce cavalier de bâton, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui arrive, qui cherche la bonne solution, peut-être qu'il va faire preuve d'intelligence, qui va revenir au bon moment, qui attend peut-être le bon moment pour revenir. Hein. Sur ce 7 d'épée, on a la nouvelle, quelqu'un qui va te donner des nouvelles. On dit avec ce 7 d'épée, bon c'est la carte, tu sais, de la dépossession entre guillemets, du vol. Là avec la nouvelle, en fait c'est quelqu'un peut-être qui va abandonner certaines blessures pour venir à toi. Quelqu'un qui va se faire violence, hein, qui va lâcher prise sur certaines choses ici. Hein. Sur ce 5 de pentacle, cette période de foi, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce manque de l'autre. Eh oui, pourquoi on est en foi? Parce qu'ici, on est attaché. La carte du despotisme, hein, on est soumis à quelque chose. Et en dos de deck, on a de l'argent. Donc on est soumis ici à l'argent et en plus... On te parle de pénate, on a les ennemis juste là, et la famille. Et on te dit que c'est la fatalité. Donc ici, pourquoi on a ce froid entre vous deux? Pourquoi on se manque? Tout simplement parce qu'on est soumis ici à l'argent, une maison, à des tierces, et en plus on vous dit que c'est la famille. Hein. Donc voilà, votre autre... excusez-moi l'expression, mais il n'a pas le cul sorti des ronces. Ah, elle s'est retournée. Alors c'est marrant, on a l'inconstance et la paix. Hein. Donc complètement contradictoire. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se décider là.
Bon, elle est tombée dessus. La grâce qui est tombée sur ce 10 de coupe. Donc, on vous dit bien que cette réunion, on a les pensées, hein. L'isolement, les pensées, la communication. On vous dit bien ici, par rapport à cette réunion et cette fusion et cette carte de la grâce, il y a vraiment une aide en fait de par le monde divin. Là. Et donc sur cet héritage, ce retour à l'ordre ici, le bonheur. Donc c'est quelqu'un ici qui a vraiment envie de rétablir les choses, qui a envie d'aller vers ce qui le rend heureux, hein, ou ce qui la rend heureux. Hein. C'est quelqu'un, ça le rend malade ici. Hein. Quelqu'un qui pense à vous, mais qui peut pas venir à vous, qui est enfermé. C'est quelqu'un, ça le rend malade. Il y a un grand bouleversement ici qui va arriver dans sa vie, on vous dit. Le vol, la perte, c'est quelqu'un qui va lâcher certaines choses, qui va abandonner certaines choses, qui va affronter certaines blessures. J'ai envie d'aller interroger le despotisme là avec les épreuves là, voir si on a quelque chose qui bouge ou l'appui. Donc là aussi, sur le plan divin, on est aidé, hein, et puis pour sortir du manque, du froid, peut-être qu'on reçoit des signes, des synchronicités. Hein. Tu vois, je fais une coupe et j'ai la carte de l'homme. Donc on te parle bien d'une polarité masculine ici. Hein. Le 10 de coupe et la grâce. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à... Parce qu'on avait quand même l'inconstance qui s'était retournée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ça? La paix. Et la table. J'ai la trahison hein, qui veut venir, tu vois. Et en plus, j'ai l'union ici et j'avais la famille juste derrière. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a trahi ce lien sacré, mais qui va être trahi à son tour ici par rapport à un engagement, hein, tu vois, un engagement et une famille. Et là, donc, la paix avec ce 10 de coupe, hein, c'est quelqu'un vraiment qui sent en fait que c'est cette réunion pour que sa vie en fait retrouve un équilibre, une certaine harmonie. C'est quelqu'un qui sent en fait qu'il a besoin de se réunir ici avec la personne qui lui est destinée. On te parle d'invitation hein, avec la carte de la table. Hein. Ah, qu'est-ce qui est tombé là? L'infortune. Hein. Tu vois, l'infortune avec le manque. Hein. Donc vraiment, ça nous rend malade. Et ce manque, en fait, je vois, c'est très très beau, hein, parce que en dos de deck, ce manque, on a le cadeau et l'élévation. Donc, on nous dit bien que le fait de ressentir ces énergies-là, ces émotions, ça nous a permis tout simplement à nous élever spirituellement. Hein. Tu vois, de nous faire ce cadeau, peut-être d'être un petit peu plus clairvoyant ici sur sa vie. Hein. C'est quelqu'un, oui, de toute façon, on avait la fatalité, donc tout ça est lié au destin. Cette triangulaire, tout ce qui s'est passé, la trahison, tout ça était lié au destin. D'une part, pour qu'on ait une reine de coupe, une féminine qui travaille sur cette blessure, et pour qu'on ait un masculin qui, par le manque ici de son autre, puisse se faire le cadeau d'ouvrir les yeux sur sa situation, de la faire évoluer et peut-être de quitter quelque chose pour aller vers ce qui lui est destiné et ce qui lui correspond le plus. Hein. On a quelqu'un là, on a un masculin à qui on offre une deuxième chance. Et tu vois, bon là, en brassant les cartes, j'ai la carte du retard. Hein. Retard,
le hasard juste derrière, donc la source. Donc la source intervient. Mais bon, le libre arbitre, tu sais très bien qu'elle ne peut pas. On a quand même la réussite. Hein. Donc on est à la source là qui pousse aux fesses. Et on a cette carte bleue qui vous parle de vœux exaucés. Hein. Tu vois, on a la découverte et le départ. Donc c'est quelqu'un qui va partir en fait de cette situation, de ces énergies. Hein. Tu vois, l'argent est là, hein. L'argent est là, et c'est quelqu'un qui a envie de changer. Peut-être que l'argent était une tierce aussi pour lui, très importante, mais c'est quelqu'un qui a envie de changer. Et là, en couple, on a l'union, donc on a quelqu'un vraiment qui a envie de faire ce choix de l'amour, hein, tout simplement, et du destin. Est-ce qu'on a notre petit message avec le bélier ou pas? Ok, non, ben non. Je vais faire peut-être une petite coupe. On a l'inconstance et la réussite. Hein. Donc on vous dit bien que les trucs là, montagnes russes, tout ça, ça c'est fini. Et j'ai la passion juste derrière, tu vois. Tu sais, moi j'aime bien faire des coupes. Allez, c'est parti. On va prendre maintenant l'améthyste love. On va aller voir un petit peu l'évolution sentimentale. Pourquoi je les ai sortis? Attends, je vais en remettre. Ici, on avait ça là, ça et ça. Voilà, parce que bon, c'est notre premier message. Tarot. Ok. Alors, je vais allumer la lumière. Ok, donc on va aller voir avec l'améthyste love, on va aller préciser le message sentimental. Allez, c'est parti. Donc vous pensez à la personne de votre cœur. Message envoyé sur le 2 de bâton. Donc on insiste bien là sur le fait que votre autre va venir vous parler, elle va vous envoyer un message. Hein. On vous parle d'happy end, hein, juste en dos de deck. Hein. Un nouveau départ ici. Hein. Et on a le glaçon. Hein. Donc on vous dit bien là, on était sur une période de froid. Voilà, donc quelqu'un peut-être aussi qui a préparé un message et qui va vous l'envoyer. Hein. Sur ce set de coupe, cette confusion là. Ben, on vous parle bien de votre masculin. Hein. On vous dit qu'il faut rester patient. Voilà, c'est quelqu'un... vous, on vous dit de rester patient, mais c'est quelqu'un aussi qui a le temps, quoi. Le renard sur le pape. Donc on vous parle bien ici d'un mariage, que dans ce mariage, il y a quelqu'un de malhonnête, hein, de rusé. Et on a votre autre qui tombe un petit peu dans ce piège-là. Hein. Alors, on vous dit oui. Je ne sais pas quelle question vous vous posiez, mais on vous dit oui. Et on vous dit oui. Sur la carte de la mort, oui, c'est la fin de quelque chose. Oui, c'est le début d'autre chose. Oui, votre autre est en train d'acter ici pour que quelque chose prenne fin. On vous parle d'une mère
Alors, est-ce que on vous parle peut-être d'une personne qui a eu un enfant avec votre autre, ou est-ce qu'on vous dit oui, c'est que votre autre sort ici de cette situation grâce à une mère, ou alors peut-être que vous êtes en triangulaire avec la maman de votre autre. Vous savez, bon, je dis pas, mais il y a des relations qui sont presque incestueuses, hein, parfois entre certains masculins et leur maman. Hein. Je dis pas qu'ils couchent avec leur mère, hein, mais quand vous voyez certaines mères, vous vous dites, il y a certaines mamans, ouais, qui ont des comportements presque incestueux avec leur fils, quoi. Hein. Allez hop, c'est parti sur ce cavalier de bâton. Donc peut-être, oui, que la triangulaire, c'est peut-être sa mère, hein, ou la mère de ses enfants. Hein. Vous voyez, vous adaptez. Réciprocité. Cavalier de bâton. On a envie de venir, c'est quelqu'un qui a envie de venir vous voir, et vous aussi. On a le cœur blessé ici, et la tromperie juste derrière. Bon, on a l'invitation, bien évidemment. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous a provoqué énormément de chagrin. Quelqu'un qui a porté un masque et qui peut-être à son tour a été confronté à quelqu'un qui portait un masque et qui a eu à son tour énormément de chagrin, et donc d'où cette blessure de la trahison. Là, bon, elle n'est pas tombée, elle a sauté. 7 d'épée, l'union, le couple, c'est quelqu'un là qui doit abandonner une union. On lui dit avec ce 7 d'épée de lâcher prise par rapport à une union. Juste en dessous de ce renard. Hein. Et on parle bien de relations karmiques ici. Sur ce 5 de pentacle, ce froid, alors ça fait un peu trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ah, c'est quelqu'un qui sait qu'il va devoir abandonner ici un mariage, hein, une union, là. Prendre une décision avec son âme. Donc c'est une période de froid qui a été nécessaire, hein. Et on vous dit bien que on insiste avec l'hiver, hein, sur cette période de froid. On vous parle bien de la fin d'un cycle. Hein. Sur ce 10 de coupe, sur cette réunion, cette fusion, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Il faut réagir. La crise. Ah, l'ego. Donc ici, c'est une réunion, comment dire, qui prend du retard à cause peut-être d'un manque d'humilité, en tout cas d'ego, de blessure. Mais c'est quelqu'un ici, par rapport à cette réunion, du moins cette envie de se réunir avec vous, se fait aider là. C'est quelqu'un qui cherche des conseils. Hein.
Et enfin, sur ce 9 de Pentacle, cet héritage, cette envie de remettre de l'ordre ici un petit peu dans sa vie, qu'est-ce qu'on a? Allez, une seule, une petite dernière, s'il vous plaît. J'avais le message reçu, donc il va y avoir message envoyé, message reçu. Il va y avoir ici des communications. Hein. On vous parle d'âme sœur. Hein. Ok, donc là on a une triangulaire avec des âmes sœurs, des flammes jumelles. Enfin bon voilà. La pause. On vous dit que les choses bougent. Ok. Donc là, vraisemblablement, on a une polarité masculine, hein, voilà, qui a envie de communiquer avec vous. Il sait que vous aussi, il sent que vous aussi, vous avez envie de communiquer avec lui. C'est quelqu'un qui est engagé ici dans un mariage avec quelqu'un de malhonnête, de rusé. On a la carte du renard. C'est quelqu'un ici, hein, oui, qui a envie de mettre un terme ici à une certaine période de sa vie, donc peut-être ce mariage déjà préexistant. C'est quelqu'un qui va abandonner ici hein, certaines choses, qui va faire le choix ici de laisser peut-être une union préexistante derrière lui. C'est quelqu'un qui prend une décision. Hein. Cette période de froid ici entre vous deux a été bénéfique hein, pour que cette personne soit à l'écoute d'elle-même parce que ce manque, hein, vraiment, c'est un manque qui lui a provoqué énormément, on va dire, de tristesse peut-être. Hein. C'est quelqu'un qui se fait aider peut-être pour revenir vers vous, pour se réunir. Et on a cette carte de l'âme sœur sur ce 9 de Pentacle, cet héritage. Hein. Donc, en fait, on a un consultant qui a le choix entre deux âmes sœurs, ou une âme sœur, une flamme jumelle. Une âme sœur, une partenaire de vie, une flamme jumelle, une partenaire de vie. Là, c'est vraiment une triangulaire très complexe, mais bon, quasi, allez, 80% des triangulaires, hein, les polarités sont masculines, sont engagées avec une âme sœur, et il y a la jumelle qui se pointe, ou le jumeau. Voilà, puisque bon, les polarités sont non genrées. En tout cas, là, vous êtes vraiment en pause hein, avec votre autre. Hein. Il y a un break, hein. Il y a quelque chose, une interruption. C'est quelqu'un ici qui reprend le contrôle de sa vie, en fait. Hein. C'est quelqu'un, là, je vois, qui pense à vous, hein. Et on vous parle d'événements rapides. Derrière, j'ai la grand-mère. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est aidé ici par une figure maternelle de sa famille, une grand-mère hein. Quelqu'un qui a des remords et des regrets. Quelqu'un qui a envie de tourner une page de sa vie ici. Quelqu'un qui a envie d'un renouveau, de transformation ici. Hein. Bon, très beau message. Et là, j'ai le retour. Donc, c'est quelqu'un de votre passé. Un ex-partenaire hein, avec qui on était séparés. Hein. Ok. Donc, on va aller voir le message de votre autre. Hein. Alors, on va commencer avec le Love Code.
de Brigitte Crespo. Si votre autre devait vous composer un petit bouquet de fleurs, qu'est-ce qu'il vous offrirait? Qu'est-ce qu'il vous dirait? L'égoïsme avec la pâquerette. L'amour, c'est la poésie d'essence. Donc, il vous dirait déjà que vous êtes quelqu'un qui... Vous le faites vibrer. Et vous le faites vibrer assez puissamment, hein, ici. Hein. Carte de la puissance. Hein. La pureté des sentiments. L'amour, c'est la pureté des sentiments avec le lys. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments purs hein, à votre égard. Hein. Et on a la passion ici, avec la rose rouge. Donc, en plus d'avoir des sentiments très purs vous concernant, c'est quelqu'un qui a énormément de désir ici. C'est quelqu'un qui a besoin de tactile. Hein. Oui. On a quelqu'un qui fait preuve d'énormément de froideur à votre égard. Hein. Mais cette froideur hein, le plonge ici dans un certain désespoir. Hein. Oh. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné là? Eh bien, on va avoir nos 3 dernières. Hein. C'est quelqu'un ici, le doux souvenir. C'est quelqu'un, vous lui avez laissé une certaine empreinte. Le désir ardent. Quelqu'un qui brûle pour vous ici. Hein. Et là, nous avons la constance. Donc c'est quelqu'un par rapport à ce désir, par rapport à ce souvenir, ces sentiments purs, c'est quelque chose avec la carte de la constance qu'il a envie, si vous voulez, c'est quelque chose qui le suit depuis qu'il vous a rencontré en fait. Et là on a la carte de la folie. C'est quelqu'un qui est fou de vous, hein. Le festin festif, là. Quelqu'un qui a envie de vous embrasser. Et là, on a l'amour tendre. Quelqu'un, en plus, qui a beaucoup de tendresse. Alors, je pourrais continuer beaucoup comme ça. L'attachement. Quelqu'un qui est très attaché à vous. On a l'enivrement d'amour ici, hein. Donc, quelqu'un qui s'enflamme, en fait, tout simplement. Voilà, la trahison. Blessure de trahison. Quelqu'un qui vous a trahi, qui a peur que vous vous vengiez ici. Hein. Et on a le serment d'amour. Donc quelqu'un vraiment qui a envie ici d'engagement. Alors, on va préciser ce message de votre autre avec le Smoothie in Love. Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? On a la naissance, l'éclosion. Donc c'est quelqu'un ici qui ouvre les yeux. La métamorphose, tu vois. Quelqu'un qui est en train de changer ici. Hein. Qui a accès à certaines vérités. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Et puis quelqu'un aussi avec la carte de la naissance qui a envie d'un nouveau départ. Hein. Quelqu'un qui a le cœur brisé. Mais pourtant, on a le Smoothie in Love. Quelqu'un qui dit qu'avec vous, là, ben c'est... Il vous a brisé le cœur parce qu'il ne savait pas se positionner avec l'affirmation, hein, la question, tu vois. Vous lui avez demandé, vous, hein, de se positionner. Hein. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur et qui à son tour a le cœur brisé parce que vous représentez le Smoothie in Love, hein, le I love you, voilà.
vous êtes son autre. C'est quelqu'un, voilà, l'éclosion, la naissance, c'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration, un aveu. Alors, j'ai le fruit défendu qui voulait venir aussi. Donc, on vous parle de désir. Bon, je sais pas si... Et puis là, bon, ben, on vous parle de lune de miel. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir. Et avec la lune de miel, c'est quelqu'un qui a envie de fusionner avec vous. Quelqu'un qui a envie de vous faire l'amour. Donc on terminera. Magnifique. Tu vois, c'est quelqu'un qui a envie de te faire des câlins. Et là, on vous parle de dégustation. Donc on parle bien d'essence et on parle du goût. Donc on parle de baiser, de voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de fusion et plus que ça. Et en dos de deck, on a les épousailles. Donc on vous parle d'union ici avec cette personne. Hein. Tu vois, la joie de vivre hein, juste derrière ces épousailles en fait. Hein. Ok, donc on va aller compléter avec le petit oracle des âmes amoureuses. On va aller voir s'il a un petit message, votre autre. Donc ça veut dire, allez s'il vous plaît. Donc il y en aura deux. La première, c'est envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Ici, nous avons être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie. Excuse-moi, je vais boire un petit coup. Et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Et en dos de deck, on a quelqu'un qui vous dit envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais. Hein. C'est quelqu'un ici qui travaille beaucoup pour abandonner une certaine situation, qui a envie de revenir vers vous. Hein. Il y a eu cette blessure de trahison, mais voilà, il y a beaucoup de désir. Vous le hantez. Hein. Les souvenirs qu'il a avec vous le hantent en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'attachement pour vous. Et c'est quelqu'un... ouais, encore je pense à toi, hein, qui revient avec l'améthyste love à chaque fois que je coupe le jeu. Donc voilà, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Hein. Vous l'obsédez hein, en fait, hein, tout simplement. Donc quelqu'un qui travaille vraiment pour venir se déclarer, venir déclarer sa flamme hein, auprès de vous. Ok, hop. Puis bon, il y a les câlins, tout ça. Donc je t'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui malgré une attitude très froide envers toi, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de te voir, qui t'aime et qui a beaucoup de désir. Alors peut-être qu'il ne faut pas faire attention à ce que tu vois, mais plus faire attention à ce que tu ressens. Donc on va aller chercher une petite carte conseil du petit oracle du tarot. Allez, c'est parti.
Ok, il y en aura 2. Alors, on a le 10 d'épée en dos de deck. On vous dit, comme après un combat à la salle d'armes, fatigués et heureux, 2 adversaires raccrochent leur épée. Nous voilà côte à côte. J'écoute ton silence ou tes paroles, c'est comme tu veux. Je te comprends, sans le secours des mots, l'intuition se ferait un chemin entre tête et cœur. Donc là, on a 2 personnes séparées hein, qui se ressentent en fait. Et il y a eu une dispute en fait entre toi et ton autre là. Quelque chose de très fatigant, ouais. Et puis on a des énergies assez lourdes de chacun là de son côté. Et, on s'affaire un petit peu, enfin, on s'accommode du silence de son autre. Hein. Voilà, si on est en non-communication, on a des gens qui acceptent et qui s'adaptent en fait. Voilà. Peut-être des polarités féminines qui arrêtent un petit peu avec les énergies de contrôle. Quand je coupe, j'ai bon l'amoureux. Hein. Voilà. Donc il y a vraiment un choix ici. Là, nous avons la reine de denier. Plonge ton attention vers l'intérieur. Rejoins-moi dans la sensation de ce précieux corps humain. Sens, chacune de tes cellules vibre au diapason de la terre et des étoiles. Comment pourrais-tu alors manquer de quoi que ce soit? La sagesse du corps sera toujours ton refuge. Donc là, on vous dit bien de faire appel à votre guidance intérieure, d'être à l'écoute de vos émotions et de votre intuition, de vos sensations. Le corps a ce qu'on appelle une mémoire. Cela aussi est en rapport un petit peu avec la blessure de trahison. C'est-à-dire que si on vous a trahi dans votre vie, abandonné, rejeté, là, le corps, si vous voulez, ces blessures provoquent des sensations. On vous dit bien d'identifier certaines émotions pour pouvoir travailler dessus et donc peut-être de régler certaines blessures. Là, en l'occurrence, sur cette guidance, c'est vraiment la trahison qui est mise un petit peu en avant. Hein. Là, nous avons le 9 de coupe pour terminer. L'heure de la séparation est arrivée. Est-ce un crève-cœur ou un soulagement, une renaissance ou un deuil? Qu'importe, pour chaque fleur qui se fane, une corolle nouvelle s'épanouit. Ne t'attarde pas sur le passé, goûte la douceur parfois amère de cet instant et continue d'avancer. Donc là, voilà, je pense que c'est pour votre autre. Je vous parlais de séparation. C'est quelqu'un qui va acter cette séparation, qui travaille beaucoup pour acter cette séparation et donc arrêter de se trahir, de s'abandonner, de se rejeter. Ce n'est pas parce que l'on quitte ici quelque chose qui ne nous correspond plus qu'on l'abandonne. Par exemple, si votre autre a une famille, des enfants, c'est pas parce qu'il se sépare de la personne avec qui il a eu des enfants qu'il abandonne les enfants. Les polarités masculines, c'est vrai qu'il y a un gros amalgame là-dessus qui les empêche généralement de se séparer de la personne avec qui ils vivent, hein, la mère de leur gosse, avec qui ça va plus du tout, leur âme sœur, là, où il se passe rien, tu sais, comme chez les bidochons, là, bref. Et c'est des masculins qui n'arrivent pas forcément à acter ces séparations-là, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a la renommée, il y a peut-être une maison, de l'argent. Et soit tu tombes sur une âme sœur bienveillante en mode cool. Hein. Moi, j'ai une amie qui s'est séparée là du père de son fils. Ben, ils font moitié-moitié et puis tout se passe bien. Et puis le gamin, il est heureux. Enfin, bon, bref, tu vois, il se bouffe pas le nez, quoi, hein, parce que ça sert à rien.
Elle a accepté le fait qu'il soit tombé amoureux d'une autre femme. Et d'ailleurs, on en a parlé. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Voilà. Elle m'a dit, plus je vais insister, et plus moi je vais me faire du mal, parce qu'au final, il ne m'aime plus. Et je vais pas l'empêcher de ne pas voir son fils, parce que ce serait déjà injuste envers lui, mais aussi envers mon enfant. Donc tu sais, des fois on tombe sur des âmes sœurs intelligentes. Bon, malheureusement, si tu regardes ma guidance, c'est que peut-être que ton autre est pas sur ce cas de figure. Donc là, ce 9 de coupe, je pense que c'est pour ton autre. Hein. Voilà, on lui dit, pour chaque fleur qui se fane, une corolle nouvelle s'épanouit. C'est comme les 4 saisons. Après l'hiver, refleurit toujours, tu sais, avec le printemps. Voilà, c'est un cycle, c'est comme ça. Certaines choses doivent prendre une fin pour que une nouvelle chose puisse débuter. Ok, et ben on va vous prendre des petites breloques. Ça fait longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui arrive? Allez, un petit motus. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Alors, première chose, le petit lapin d'Alice au pays des merveilles, donc en retard, toujours en retard. Une invitation, la petite tasse qui prend du retard là. Une invitation pour quoi? Ben, pour un engagement. Là, on a 2 cœurs qui se lient. Alors, toi et ton autre. Hein. On a comme une main, tu sais, avec un œil, comme une main de Fatma. Donc, on vous parle de protection ici, de bénédiction hein, sur ce lien, malgré ce retard. Et là, donc, on a une petite libellule. Excuse-moi. Et donc, la libellule, tu sais, c'est le symbole de la transformation et du renouveau. Voilà. Donc, on est vraiment dans des énergies ici de renaissance, hein, de transformation. Hein. Donc, ton autre te dit peut-être, hein, voilà, il te dit oui, hein, la bénédiction, il va t'inviter, il prend du retard, il a envie de s'engager ici avec toi. Alors, on va en prendre 2 ou 3 supplémentaires. Ben voilà, on a encore une libellule. Donc on te dit, hein, 2 petites libellules, on te dit que toi et ton autre, vous êtes en train de vous transformer, que toi et ton autre, on a envie de lier son petit cœur ici ensemble. Et on vous parle donc d'invitation. Et en plus d'invitation, ben, on vous parle de gourmandise ici, hein, avec ce petit gâteau. Voilà. Mais bon, il y a la variable du temps. Voilà, ça prend des retards avec ce petit lapin de chez Alice. Voilà, voilà mes petits loulous, mes petites louloutes pour cette guidance. En tout cas, ben, j'espère que vous trouverez des réponses. N'hésitez pas à me faire un petit retour en barre de commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi si cette version, ce format de guidance vous plaît. Voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. En tout cas, ben écoutez, en attendant la prochaine guidance, je vous envoie plein de belles énergies, des énergies, pardon, ben, toujours très positives, des énergies d'amour, de bienveillance. Voilà, je vous souhaite de retrouver votre autre. Je vous envoie ben, plein de belles choses. Et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci aux gens qui sont fidèles à la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés. Et puis bon, ben, n'hésite pas à me laisser un petit pouce ou à t'abonner à la chaîne pour recevoir les guidances en temps et en heure. Allez, gros bisous. Bye bye.